Sophie Schill, bonjour. Vous êtes professeure de biochimie à la faculté de santé de Paris. Vous êtes également vice-doyen formation de cette même faculté. Vous êtes également l'une des auteurs de l'étude « Une formulation au glyphosate altère l'intégrité du placenta humain, mais pas le glyphosate ». Cette étude est parue dans la revue Toxics en septembre 2021. Alors, elle compare les effets sur le placenta d'une des formulations du Roundup et les effets sur le placenta du glyphosate pris seul, de la molécule prise isolément. Vous constatez que la formulation, au contraire du glyphosate seul, a des effets sur la barrière placentaire, donc qui est ce qui fait l'interface entre la mère et l'enfant, et la circulation sanguine. Et donc, dans vos conclusions, vous expliquez que les résultats de votre étude devraient être considérés lorsque l'on cherche à expliquer certaines issues de grossesse indésirables. Et vous expliquez aussi qu'à la lumière de ces résultats, concentrer le débat sur la toxicité du seul glyphosate est insuffisant pour comprendre sa toxicité réelle. Alors, on va revenir un peu point par point sur chacun de ces aspects de votre étude, mais d'abord, je voudrais vous demander ce qui vous a amené à faire cette étude et quel est le protocole expérimental que vous avez mis en place. D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation et cette interview. Alors, il faut remettre dans un contexte. Effectivement, notre équipe est spécialisée dans le placenta humain, dans la compréhension des mécanismes qui régissent finalement les échanges et aussi toutes les fonctions qu'il y a au niveau du placenta humain. Donc, à partir de là, nous avons déjà depuis plusieurs années développé un modèle. Et c'est un modèle qui nous permet d'étudier les échanges de la mère vers le fœtus, mais également du fœtus vers la mère. Bien comprendre ce qu'il se passe au niveau de cette interface. Il faut savoir que le placenta humain est considéré, a toujours été décrit comme une barrière. Quand on parle de barrière, on parle surtout pour arrêter ce qui est toxique. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que le placenta est avant tout un organe d'échange. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va apporter les nutriments et tout ce qu'il faut pour le bon développement du fœtus. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment effectivement cette barrière entre les deux circulations, parce que ça, on peut l'exprimer, barrière entre les deux circulations, la circulation maternelle et la circulation fœtale, parce que ce sont deux circulations qui ne se mélangent pas, donc elles sont bien séparées. Mais en revanche, entre ces deux circulations, il faut qu'il y ait des échanges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait en fait dans cette étude ? Vous avez prélevé donc des placentas et qu'est-ce que vous avez fait sur ces organes ? Ce qui se passe, c'est lorsqu'on récupère ces placentas, donc ce qu'on appelle des placentas à terme, fin de grossesse, donc après la naissance du bébé, donc il est considéré comme un déchet. On récupère cet organe qui est encore fonctionnel, mais encore vivant, et on peut mimer en dehors de l'organisme maternel, la double circulation. C'est-à-dire qu'on va mimer, parce qu'on a cet organe, et on va mimer la circulation maternelle et la circulation fœtale. Et ce qui nous permet d'avoir vraiment, de façon très précise, de quantifier un passage placentaire dans un modèle humain et de savoir effectivement ce qu'il se passe pendant la grossesse. Donc, on peut, avec des cathéters, planter des cathéters dans une surface du placenta et on mime la circulation maternelle. Et le dessous, on a de façon très visible une circulation fœtale avec artères et veines dans lesquelles on peut mettre des cathéters et mimer la circulation fœtale. Et on va mettre le glyphosate seul du côté maternel. Et sur d'autres placentas, on va mettre le glyphosate associé. Et donc, on s'est aperçu qu'à des fortes doses alors, on a fait plusieurs doses. Donc notre publication, elle est avec 1 ppm, glyphosate seul ou associé. Et on avait fait des études avec 10, 100, parce qu'on ne savait pas très bien au début comment ça allait se comporter. Et on a vu qu'à 100 ppm, en fait, on avait un collapse. En fait, on bouchait, on avait un problème de passage de la mère vers le fœtus. En fait, plus rien ne passait. Est-ce qu'il y a un lien avec les produits qui sont mis avec le glyphosate à l'intérieur de la formulation que vous avez étudiée, ou est-ce que vous ne pouvez pas il n'y a pas de lien établi? En tout cas, le glyphosate seul ne fait rien.
Donc, vraisemblablement, c'est quand même la formulation qui joue qui a cet effet. Après, de savoir qu'est-ce qui est responsable dans la formulation, là, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, là, je n'ai pas les éléments pour y répondre. Donc, au final, qu'est-ce que signifient ces effets que vous avez observés sur la santé de l'enfant, sur l'impact sur la grossesse, sur ce genre de choses? Le placenta, il joue bien son rôle parce que des molécules toxiques, il en rencontre. Mais il va jouer son rôle jusqu'à un certain moment. C'est un véritable rempart, mais c'est comme tout, tout rempart. À un moment donné, le rempart ne joue plus le rôle de rempart, il s'effondre. Euh, euh, et à partir de là, ce qui se passe, c'est soit ça laisse tout passer, soit ça ne laisse plus rien passer. Et dans un cas comme dans l'autre, ça a des effets, bien sûr, sur le développement du fœtus. Soit en termes de nutriments qui ne peuvent plus être apportés, d'oxygène qui n'est plus apporté non plus. Dans ce cas, il peut y avoir même jusqu'à, en début de grossesse, on peut très bien imaginer, s'il y a des effets en début de grossesse, de fausses couches, puisque c'est effectivement le placenta qui, notamment, qui sont des périodes clés de développement du placenta. Dans ce cas, effectivement, on peut peut-être suspecter effectivement d'avoir des effets très négatifs. Ensuite, sur le 3e trimestre de grossesse, puisque nous, avec nos placentas à terme, c'est comme si on avait un placenta du 3e trimestre. Donc là aussi, on se retrouve avec des effets potentiels d'impact direct, puisqu'on n'apporte plus effectivement peut-être les nutriments nécessaires dans ces conditions. D'après vous, donc, ce type de résultat justifie en quelque sorte l'insuffisance du débat actuel qui se centre sur la molécule du glyphosate au lieu de se centrer sur les produits en formulation. Oui, alors vraisemblablement parce que cette formulation, c'est un mélange de produits, donc il y en a quelques-uns qui sont identifiés. Notamment, on a travaillé beaucoup sur les polluants environnementaux des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc les HAP, PAH en anglais, et on sait qu'il y a des effets, bien sûr, néfastes de ces HAP et sur le placenta et sur le fœtus. Ça, c'est largement décrit. Donc, voilà. Ensuite, il y a peut-être une combinaison avec d'autres toxiques. Et c'est peut-être un mélange de toxiques et qui explique les effets qu'on observe justement dans cette formulation. Et donc, par rapport aux suites que vous comptez donner à cette étude, est-ce que vous avez d'autres travaux de recherche prévus à partir de ça ou pas? Alors, en ce qui concerne le glyphosate, on est en train de voir quand même si ça ne perturbe pas seul des fonctions. On pourrait étudier des fonctions placentaires, puisqu'on peut voir si ça interfère sur le transport de nutriments, par exemple. Il y a d'autres possibilités, bien évidemment. On peut aller voir effectivement si ça interfère sur des fonctions endocrines aussi du placenta, puisqu'on sait que les fonctions endocrines sont essentielles au bon déroulement de la grossesse. Et ensuite, de la même manière, voir l'association ou la non-association, donc le glyphosate seul ou associé, sur les fonctions même du placenta, fonction d'échange de nutriments, fonction justement endocrine, par exemple. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions qui permettront de présenter votre étude et de la comprendre un peu mieux. On va mettre le lien vers votre étude en description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et bon courage pour la suite de vos travaux. Merci beaucoup. Au revoir.